On a fini par trouver le camp des orpailleurs. Dès qu'on les a vus, on a tapé un sprint de ouf. Mais les mecs sont partis en courant dans la forêt, les militaires les ont poursuivis, mais ils n'ont pas réussi à les choper. Et donc selon les dires du capitaine, c'est parmi les 3 plus grosses prises qu'ils ont jamais fait pour une seule journée, puisqu'il y a 7 moteurs qui ont été amenés ici en plein milieu de la jungle. Et donc les mecs laissent derrière eux un paysage absolument désolé. Tout a été détruit, tout est pollué ici, c'est vraiment dégueulasse. Et donc maintenant, les militaires sont en train d'essayer de tout détruire, tout ce qu'ils peuvent. Ça a été un moment assez extraordinaire pour moi de voir tout ça. Je vais laisser tout mon matériel de prise de vue là, et puis je vais revenir dans 2 mois en forêt pour voir ce que la saison des pluies aura potentiellement fait passer devant mes appareils. On a parlé de la perte de l'habitat, mais un autre problème majeur pour le jaguar, c'est les conflits qu'il peut avoir avec les hommes, notamment avec le monde agricole. Et là, ce matin, je suis sur l'exploitation de Jean-Philippe Magnon, ici en Guyane, qui a fait de l'élevage et qui est victime du jaguar, c'est-à-dire que le jaguar vient très souvent ici prélever, tuer des bêtes pour les manger. Alors donc là actuellement on a énormément de pertes, ça fait 1 an et demi, on a perdu la moitié du cheptel. Donc actuellement c'est ou arrêter ou trouver une solution pour que les chèvres soient à l'abri de la prédation. Et donc ce matin il est avec Rachel Berzin de l'ONCFS et ils mettent tous les deux au point un piège à jaguar pour essayer de piéger un jaguar, lui installer un collier GPS pour pouvoir suivre ses déplacements et mieux comprendre sa façon de fonctionner pour essayer d'à terme régler ou éviter ce genre de conflits qui finissent souvent très très mal pour le jaguar. Bon, c'est vrai que là ça peut paraître un petit peu cruel de mettre une bête dans une petite cage comme ça, mais bon elle sera à l'abri et c'est le seul moyen de pouvoir sauver les autres. Bon moi de toute façon il est hors de question de tuer un jaguar pour éviter qu'il ne mange les animaux. Bon, beaucoup d'autres agriculteurs le font, mais moi j'ai pas cette optique. Donc actuellement on a à l'esprit de changer complètement d'élevage, c'est-à-dire au lieu d'avoir des petits ruminants, essayer de prendre des buffles, parce que sur les buffles il y a très peu d'attaques et les femelles gardent vraiment les petits, donc il y a quasiment jamais d'attaques sur les buffles. Donc on pose des pièges photo également et ça nous permet de savoir combien d'individus passent autour de cette exploitation. Donc là on en a repéré au moins 4, on en a équipé 2 avec des colliers satellites grâce en fait à ce système de capture. Par la suite, on suit les individus grâce à ce collier qui nous envoie des points par des réseaux satellites. J'essaie de mettre le doigt sur le fait que justement, c'est pas forcément quand un jaguar se balade sur une exploitation, c'est pas forcément un jaguar mangeur d'animaux domestiques. Ça peut être un jaguar qui passe par là. Et malheureusement, il est fort probable qu'il y ait des éleveurs, du coup, quand ils ont beaucoup de problèmes, qui finissent par tuer l'animal. Et c'est peut-être pas forcément l'animal en question et responsable des pertes qui est tué. Il y a un autre mal très important qui plane au-dessus des jaguars, c'est le braconnage, et qui alimente des marchés, notamment le marché asiatique, et cette médecine traditionnelle qui utilise des morceaux de félins. L'idée étant qu'il n'y a pas assez de tigres pour fournir cette demande, donc maintenant on passe aux jaguars. Et il y a ces images vraiment terribles qui tournent sur le net. Ça me déprime vraiment, ces images. Et puis il ne faut pas oublier aussi que le jaguar fait peur, évidemment. Ces grands félins, ils font peur. Et qu'une bonne partie des jaguars tués par les hommes, c'est simplement dû à cette peur-là. Et je pense que c'est quand même important de rappeler que toutes les études montrent qu'on n'est pas au menu du jaguar. D'accord ? Et quand on croise un jaguar en forêt, il ne faut pas lui tirer dessus parce que ça ne va pas lui faire plaisir, a priori. Mais
la meilleure chose à faire, c'est d'abord de pas bouder son plaisir, de croiser un jaguar, de pas paniquer, de pas partir en courant, et puis tout doucement, de reculer et d'aller voir ailleurs.